Alors, Michael Van Cutsem, vous êtes politologue à l'Institut d'Estrée, donc vous avez assisté à l'ensemble de ce débat. Couvain est à un tournant qui est important. Le post-contournement, ça va vraiment être une gestion importante. Oui, sans mauvais jeu de mots, il y a une bifurcation là pour Couvain. Soit on va contourner Couvain et on ne passera plus parce que, comme ça a été dit, l'attractivité elle est en baisse, le centre-ville il a des difficultés peut-être à se relancer. On sent bien aussi qu'il y a des choix à faire sur certaines priorités économiques, des équilibrages à trouver. Et puis si on élargit un peu la focale, l'attractivité touristique de Couvain, de Mariembourg, plus largement du massif forestier du pays de Chimay, il est également un enjeu fondamental pour voir si Couvain et la région devient une étape touristique, une étape attractive, ou bien si simplement on passera à côté parce que les conditions ne seront pas réunies pour attirer les touristes, attirer ces nombreux routiers qui vont passer quand même par là. Et je l'ai testé pendant les vacances, ça va de plus en plus vite d'aller en France par là. Donc il y a vraiment là une réelle opportunité, mais qui est aussi un risque de passer à côté si l'opportunité n'est pas saisie. Alors un mot peut-être sur l'arithmétique électorale dans cette commune. Le mot mosaïque a été utilisé tout à l'heure en parlant de musée. On est maintenant sur une mosaïque électorale un peu plus colorée, avec les différentes couleurs des partis traditionnels, une liste aussi à l'extrême gauche de l'échiquier politique qui s'explique peut-être aussi par les indicateurs d'emploi. On l'a entendu tout au début qu'on était sur 19% de chômage. Donc ça explique peut-être aussi l'émergence d'une liste qui vient défendre les intérêts des sans-emploi. Donc, vous pensez qu'elle a des chances de se faire entendre par l'électeur? Elle a déjà été entendue aujourd'hui, ce qui est un bon signal. Oui. Elle sera entendue, j'imagine, parce qu'il y aura un travail de terrain qui sera fait. Écolo se reconstitue à Couvain aussi. Et on sent que dans les partis qui étaient... on a entendu que le PC est en majorité une fois avec le MR, une fois avec CDH. On sent que c'est ouvert. Donc voilà, 5 listes sur 23 sièges, ça peut recomposer une carte électorale et rendre les choses peut-être un peu plus ouvertes que ce que ça ne l'a été par le passé, oui. Alors au niveau du PS, on notera la présence donc, de Raymond Dougnaud qui était présent sur ce débat, mais qui pousse la liste, tandis qu'Eddy Fontaine est tête de liste. Donc entre ces deux hommes-là, il y a peut-être un petit peu pas une guerre fratricide, mais voilà. C'est possible, c'est aussi peut-être un choix simplement de stratégie électorale, parce que je pense savoir que Raymond Dougnaud est toujours candidat bourgmestre. Maintenant, le candidat bourgmestre, c'est parfois un bon test de le voir en fin de liste. On peut rappeler aussi une petite évolution dans le système de vote, c'est que la case de tête ne génère plus un effet dévolutif, c'est-à-dire une forme de redistribution des voix du premier vers le dernier, et que ce reste le meilleur score de la liste qui devient bourgmestre si cette liste-là est en mesure de composer une majorité. Donc, il est arrivé déjà la fois dernière, et ça arrivera je pense encore plus cette fois-ci, que le dernier de liste qui pousse la liste soit quand même le bourgmestre. On l'a vu à Marchand-Famenne, on pourrait le voir à Couvain. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour ces éléments supplémentaires. C'est ici que l'on se quitte. Passez une très belle soirée. À bientôt.